Bienvenue, étrangers. Je suis heureux de vous rencontrer enfin. Mon nom est Aldrin, et je suis le gardien de ce monde. Depuis des temps immémoriaux, nous avons été menacés par une force maléfique appelée les Ténèbres. Ils ont déjà détruit plusieurs de nos cités et sont maintenant sur le point de prendre le contrôle de notre dernier bastion, la cité d'Eldor. Nous avons entendu parler de vos pouvoirs et de votre potentiel pour sauver notre monde. C'est pourquoi nous vous avons appelé ici, à travers les plans. Nous vous demandons de nous aider à vaincre les ténèbres et à restaurer la paix dans notre monde. Qu'en dites-vous? Acceptez-vous cette quête héroïque? Attendez une minute, je ne comprends pas. Je suis juste une avocate sur Terre, comment suis-je censée sauver votre monde? Et comment suis-je arrivée ici? Je ne me souviens de rien. Vos pouvoirs étaient enfouis en vous, mais ils ont été réveillés pour une raison. Vous êtes la seule personne capable de vaincre les ténèbres et de sauver notre monde. Quant à comment vous êtes arrivé ici, nous avons utilisé notre force spirituelle pour vous transporter dans ce monde, car votre aide est cruciale pour nous. Je suis dépassée par tout cela, mais je sens que je dois faire quelque chose pour aider. Je n'ai pas l'impression d'avoir le choix. Je suis prêt à accepter cette quête héroïque et à faire de mon mieux pour vaincre les ténèbres et protéger ce monde. Qui sont les ténèbres? Les ténèbres sont une force maléfique qui a semé la destruction dans notre monde depuis des temps immémoriaux. Ils sont dirigés par un sorcier puissant et sont renforcés par les démons qu'ils ont invoqués. Ils veulent détruire tout ce qui est bon et juste dans ce monde et régner en maître absolu. Nous avons déjà perdu plusieurs cités à leur attaque, et maintenant, ils sont sur le point de prendre la dernière cité qui nous reste, Eldor. Nous avons besoin de votre aide pour les vaincre et restaurer la paix dans notre monde. Voici ce que vous devez savoir sur les ténèbres. Ils sont extrêmement puissants et sont capables de lancer des sorts destructeurs et de contrôler les esprits de ceux qui le rencontrent. Cependant, ils ont aussi des points faibles que vous pourriez exploiter. Vous devez trouver ces points faibles et utiliser vos pouvoirs pour les vaincre. Ok, je suis la seule qui devrait les combattre. Vous n'êtes pas seul dans votre mission de sauver notre monde, étranger. Vous aurez des alliés qui vous aideront à surmonter les obstacles sur votre chemin. Il y a des guerriers aguerris qui vous accompagneront au combat et des personnes dévouées qui servent Jésus et qui vous apporteront leur soutien spirituel. Ensemble, nous devrons faire face aux ténèbres et les vaincre. Mais il y aura également des défis à relever. Les ténèbres sont une force puissante et malveillante, et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher votre succès. Vous devrez être prêt pour les combats difficiles, pour les défis spirituels et pour les épreuves de la foi. C'est pourquoi je suis là pour vous aider à vous préparer. Je vais vous montrer les chemins les plus sûrs et vous donner les informations dont vous avez besoin pour vaincre les ténèbres. Je suis votre guide dans ce monde, et je suis déterminé à vous aider à réussir grâce à l'aide de Jésus. Combien de temps cela prendra-t-il pour accomplir ma mission et comment cela va-t-il affecter mon temps sur Terre? Le temps s'écoule différemment ici et sur votre Terre. Une minute dans votre monde peut s'écouler comme une année dans ce monde. Cependant, vous ne ressentirez aucun effet sur votre monde, car les deux mondes sont séparés les uns des autres. Vous pourrez rester ici aussi longtemps que nécessaire pour accomplir votre mission sans craindre de vieillir ou de manquer de temps sur votre Terre. Ok, d'accord. Maintenant que vous avez accepté cette quête héroïque, il est temps pour moi de vous présenter à nos alliés dans cette lutte contre les ténèbres. Je vais vous emmener à la cité d'Eldor, où vous rencontrerez les autres gardiens de ce monde. Ils sont les protecteurs de différents aspects de notre monde et ensemble, nous formons une force puissante contre les ténèbres. Ils sont impatients de vous rencontrer et de travailler avec vous, pour sauver notre monde. Êtes-vous prête? Merci Aldrin, je suis prête à rencontrer les autres gardiens et à découvrir comment je peux les aider à vaincre les ténèbres. Avant de rencontrer les autres, j'aimerais en savoir plus sur la situation et sur mes pouvoirs. Est-ce que tu peux me montrer comment je peux les utiliser pour combattre les ténèbres? Nous avons des mentors parmi nous, qui peuvent vous montrer comment utiliser vos pouvoirs de manière efficace. Rappelez-vous que la force véritable réside en vous et que vous devez faire confiance à votre instinct pour vous guider. Nous sommes là pour vous aider, mais c'est vous qui serez en première ligne pour sauver notre monde. Je suis prête à tout pour sauver ce monde. Je ferai de mon mieux pour utiliser mes pouvoirs de manière efficace et pour trouver la meilleure façon de vaincre les ténèbres. Sur notre chemin, nous rencontrerons également d'autres gardiens qui servent également notre Créateur. Chacun d'entre eux a des pouvoirs uniques, donnés par notre Créateur pour protéger ce monde. Par exemple,
il y a Sarah qui peut contrôler les éléments naturels comme le vent, le feu et l'eau. Et il y a Jacob, qui peut voir à travers les illusions et décoder les messages cachés. Ce sont tous des guerriers dévoués, qui nous aident à vaincre les forces du mal. C'est la résidence des gardiens, qui servent Dieu avec leur pouvoir extraordinaire. Ils ont choisi de protéger ce monde en utilisant leur talent pour faire le bien et combattre le mal. Chacun d'entre eux a des compétences uniques, mais ils travaillent ensemble pour maintenir la paix et la justice dans ce monde. Ce sont des personnes très importantes pour notre mission. J'ai hâte de te les présenter. Waouh, c'est tellement beau. Voici les 3 immeubles que je voulais vous montrer. Le premier est l'immeuble des guérisseurs. Ce sont des personnes qui ont le pouvoir de guérir les maladies et les blessures, grâce à la prière et à la foi en Jésus. Le deuxième immeuble est celui des prophètes. Ce sont des personnes qui ont le pouvoir de recevoir des révélations et des prophéties divines, pour guider les gens dans leur vie. Et enfin, le troisième immeuble est celui des défenseurs. Ce sont des personnes qui ont le pouvoir de se battre pour la justice et de défendre les innocents. Ils sont très forts et déterminés, mais ils utilisent toujours leur pouvoir pour le bien et pour servir Dieu. Je ne sais pas quoi dire. Ce sont des choses extraordinaires. Je voudrais vous présenter Marie. Marie a reçu le don de guérison de la part de Jésus. Elle utilise son pouvoir pour aider les personnes malades et souffrantes, apportant la paix et la guérison à ceux qui en ont besoin. Marie a un cœur rempli d'amour pour Jésus et pour les gens qu'elle rencontre, et son pouvoir est un véritable reflet de l'amour de Jésus pour le monde. Jacques, c'est un guerrier spirituel qui utilise sa foi pour combattre les forces du mal. Il a un grand courage et un esprit de sacrifice, et est prêt à tout moment à défendre la justice et à protéger les autres. Paul, il a le pouvoir de parler en langue et de prophétiser. Il utilise ses dons pour apporter la paix et la guérison à ceux qui en ont besoin, et pour proclamer la parole de Jésus à tous ceux qui l'entendent. Waouh, je n'arrive pas à croire ce que je suis en train d'entendre. Vous voulez dire que ces immeubles abritent des personnes dotées de pouvoirs divins? Oui, c'est exact. Chacun de ces immeubles est habité par des personnes qui ont été choisies par Dieu pour accomplir une mission particulière dans ce monde. Et leurs pouvoirs proviennent directement de Jésus. Nous sommes maintenant arrivés à un endroit un peu particulier. Cet endroit est censé être rempli de maisons, mais pour une raison étrange, il n'y a pas une seule habitation ici. La raison principale est que cet endroit est protégé par un puissant gardien divin, qui a pour mission de protéger cet endroit contre toute forme de mal. C'est incroyable. Comment un seul gardien peut-il protéger un endroit aussi grand sans aide? Ce gardien a des pouvoirs incroyables, accordés par Jésus lui-même. Il peut ressentir les forces du mal à des kilomètres à la ronde et les neutraliser avant qu'ils ne causent des dégâts. C'est un gardien très puissant et dévoué à sa mission. Waouh, gloire à Dieu. Guardian of Fire, ce gardien possède le pouvoir de contrôler les flammes et de les utiliser pour défendre le monde. Son nom est Inis et il a utilisé son pouvoir pour vaincre les forces des ténèbres à plusieurs reprises dans le passé, protégeant ainsi les cités et les villages. Guardian of Water, ce gardien peut contrôler l'eau et le faire bouger à sa volonté.
Son nom est Akam et elle a utilisé son pouvoir pour éteindre les incendies causés par les ténèbres et pour aider à reconstruire les cités endommagées. Guardian Ovirt, ce gardien peut contrôler la terre et la faire bouger pour créer des barricades ou des pièges pour les forces des ténèbres. Son nom est Terra et il a utilisé son pouvoir pour protéger les cités et les villages en construisant des fortifications solides. Guardian of Wind, ce gardien peut contrôler le vent et le faire souffler à sa volonté. Son nom est Ventu et il a utilisé son pouvoir pour porter des messages importants entre les cités et pour aider à repousser les attaques des ténèbres. Bonjour à tous. Je suis honoré de vous rencontrer et de travailler avec vous pour sauver votre monde. Je suis un peu dérouté, car je ne me rappelle pas avoir un pouvoir. Pourriez-vous m'aider à comprendre ce que je suis capable de faire et comment utiliser mon pouvoir pour combattre les ténèbres? Bienvenue Orphelia Mandaska, je suis Elia, le gardien des secrets et des visions. J'ai vu votre arrivée dans ce monde et j'ai senti la force qui vous anime. Même si vous ne vous en souvenez pas, vous avez un pouvoir incroyablement puissant. Vous êtes la clé pour nous aider à vaincre les ténèbres et à sauver notre monde. Mais pour débloquer votre pouvoir, nous devons explorer votre esprit et votre passé. Il y a des souvenirs enfouis en vous, qui peuvent vous aider à découvrir votre pouvoir. Je suis prêt à vous aider à chaque étape de ce voyage pour découvrir votre véritable potentiel. Je suis reconnaissante pour votre aide et votre soutien, Elia. Je suis prête à faire ce voyage pour découvrir mon pouvoir et aider à sauver ce monde. Les zombies arrivent. Cher Dieu, je t'invoque en ces temps difficiles pour m'aider à combattre les forces du mal qui peuvent m'entourer. Je te demande de me donner la force, le courage et la sagesse pour faire face aux ténèbres et les vaincre. Je prie pour que ta lumière divine éclaire mon chemin et me guide vers la victoire contre le mal. Je te demande également de protéger tous ceux que j'aime et tous ceux qui sont confrontés à des épreuves similaires. Je te demande de renforcer ma foi en toi et de me donner la certitude que tu es avec moi dans chaque bataille que je dois affronter. Je te demande aussi de bénir tous ceux qui cherchent à faire le bien dans le monde et de les aider à propager la paix et l'amour. Je te remercie pour ta présence constante et ton aide en ces temps difficiles. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi et je te fais confiance pour m'aider à triompher du mal. Cher Dieu, je m'agenouille devant toi en ce moment avec humilité et gratitude, en reconnaissant la grandeur et ton amour infini pour tous tes enfants. Je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, pour les bénédictions que tu m'as accordées et pour les défis qui m'ont aidé à grandir et à mûrir. Je te prie de me donner la force, le courage et la sagesse pour faire face aux difficultés de la vie et pour trouver un sens et une direction dans ce monde souvent chaotique. Je te prie de me guider dans mes choix et de m'aider à faire les bons. Pour moi et pour ceux que j'aime. Je te demande de bénir ma famille et mes amis, de leur donner la santé, la joie et l'amour dans leur vie. Je prie aussi pour toutes les personnes dans le besoin, pour les aider à surmonter leurs difficultés et à trouver la paix et la sérénité. Je te prie également de m'aider à être un instrument de ton amour et de ta compassion dans le monde. Pour aider les autres à trouver la lumière et l'espoir dans leur vie, je te demande de me donner la patience, la gentillesse et la tolérance nécessaires pour traiter les autres avec respect et dignité. Je te demande de me pardonner pour mes erreurs et mes faiblesses, et de m'aider à devenir une meilleure personne chaque jour. Je te demande également de pardonner ceux qui m'ont blessé ou qui ont causé du tort dans ma vie. Pour que je puisse avancer avec légèreté et compassion dans mon cœur, je te prie de renforcer ma foi en toi et de me donner la certitude que tu es avec moi dans chaque moment de ma vie. Je te prie aussi pour la paix dans le monde, pour que les nations et les peuples puissent trouver des moyens pacifiques de résoudre leurs conflits et pour que nous puissions tous vivre dans l'harmonie et la fraternité. Je te remercie pour ta présence constante et ton amour infini pour moi et pour tous tes enfants. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi et je te fais confiance pour me guider et me protéger tout au long de ma vie. Amen.